Je te fais la liste des 5 pires haleines que j'ai senties dans ma jeune carrière de dentiste. Et on va aller de la plus acceptable à la pire des haleines, celle où vraiment le mec ouvre la bouche et t'as l'impression que tu vas tomber dans les pommes. On démarre avec la 5e. La 5e, c'est l'haleine de quelqu'un qui a mangé genre de l'ail, tu vois, du pain à l'ail, un plat avec beaucoup d'ail à l'intérieur. C'est vraiment pas agréable, c'est pas top, mais bon, tu sais que c'est parce qu'il a mangé, donc disons que tu l'acceptes. La 4e, qui est encore plus agréable, c'est celle de quelqu'un qui a mangé des oignons. Parce que les oignons vont laisser une odeur dans la bouche, mais on va aussi avoir une espèce d'odeur d'estomac qui va remonter dans la gorge, qui va remonter dans la bouche, avec vraiment une haleine qui est soufrée, et ça c'est super désagréable. En 3e position, c'est l'haleine des fumeurs. Alors l'haleine des fumeurs, elle est horrible, et encore plus quand ça fait déjà un petit moment qu'ils ont fumé leur cigarette, cette espèce d'odeur de tabac froid qui accroche aux gencives, qui accroche aux dents, vraiment c'est pas du tout agréable cette odeur. La 2e pire haleine qu'on peut sentir, c'est celle de quelqu'un qui a des caries dans la bouche. L'odeur de la carie, c'est une odeur vraiment de bactéries, presque une odeur un peu de moisi, de renfermé, de rance. Et alors quand on nettoie, nous les dentistes, la carie, il y a des effluves qui s'échappent de cette dent abîmée et ça donne une odeur qui est super désagréable, qui accroche au masque. Et c'est pour ça qu'on change souvent de masque ou qu'on met même du pchit-pchit qui sent bon dans les cabinets. Et enfin, la pire des odeurs, la pire des haleines qui existent, vraiment, celle-ci, tu la sens à 10 000 km et c'est même pas que les dentistes qui la sentent. Je pense que tout le monde, dentiste ou pas, a déjà senti un jour quelqu'un qui avait une haleine comme ça et s'est demandé d'où ça venait. C'est l'haleine de quelqu'un qui a une maladie parodontale qui est avancée, qui a vraiment les gencives qui sont très inflammées, des bactéries qui se sont infiltrées partout sous les gencives. C'est une haleine de maladie. C'est une haleine qui est très 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 forte, une odeur qui est très forte et qui est très difficile à faire partir puisqu'il faut soigner complètement toutes les gencives, éliminer toutes les bactéries qui sont mauvaises dans la bouche et retrouver une stabilité du parodonte, donc une stabilité de l'os et de la gencive. Cette haleine-là, elle est très caractéristique des gens qui ont une maladie parodontale et on l'a tous déjà senti. Tu sais, c'est quand tu rentres dans une pièce avec plein de monde et que tu te dis « Waouh, ça sent super mauvais », mais on reconnaît que c'est une haleine. Et tout le monde a déjà senti cette odeur-là. Ça, c'est la maladie parodontale. Donc, si vous avez une haleine très forte qui ne veut pas partir malgré les détartrages, les bains de bouche, le brossage des dents, et que vos dents sont abîmées, que vos gencives sont inflammées, c'est certainement que vous souffrez de maladie parodontale. Et à ce moment-là, il faut se faire soigner pour que cette haleine disparaisse.